Dans la forêt endormie, des bruits de pas résonnent. Un vagabond s'agite dans les broussailles, il se rapproche. À chaque pas, la forêt s'éveille et se redresse devant l'une de ses plus imposantes créatures. Il existe 8 espèces d'ours. Les ours sont présents sur 4 des 7 continents. Les ours polaires et les ours bruns vivent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les ours noirs ne vivent qu'en Amérique du Nord, tandis que l'Amérique du Sud abrite exclusivement des ours à lunettes. Les ours lipus, les pandas, les ours malais et les ours à collier évoluent quant à eux en Asie. La taille des ours varie grandement. Le plus petit est l'ours malais, avec une taille moyenne de 1,50 m chez le mâle et un poids de 68 kg. Le plus grand est l'ours polaire. Les mâles mesurent en moyenne 2,40 m et peuvent peser plus de 700 kg, soit 10 fois plus que l'ours malais. Malgré leur taille, les ours sont rapides et dépassent parfois les 60 km/h, près de 2 fois la vitesse du plus rapide des humains. Les ours sont omnivores pour la plupart. Hormis l'ours polaire qui est essentiellement carnivore, la plupart des espèces d'ours ont un régime végétarien. Le panda géant se nourrit à 99% de bambou. Le menu des ours noirs et bruns est plus varié, avec des graines, des baies, mais aussi des charognes, de petits mammifères et des saumons. Sans oublier l'une des friandises de la nature dont raffolent de nombreux ours, le miel. Certains mangent même les abeilles et les larves de la ruche qu'ils sont venus piller. Les ours donnent souvent naissance à des jumeaux. Même si elles peuvent porter jusqu'à 5 oursons, les mères donnent en moyenne naissance à 2 oursons à la fois. À la naissance, les oursons sont petits. Les bébés pandas ne pèsent que 100 grammes. Et le grand ours polaire ne pèse que 600 grammes environ. La plupart des juvéniles restent auprès de leur mère pendant 18 à 24 mois. Pendant ce temps, les mères allaitent leurs petits et leur apprennent à se débrouiller seuls. L'homme et l'ours ont une relation compliquée. Les ours ont longtemps été respectés et redoutés. Certaines civilisations les ont même intégrés à leurs croyances. Mais au Moyen-Âge, les ours sont devenus des bêtes de foire en Europe et en Asie et ont fini par être mis en scène dans des cirques ou des spectacles. Aujourd'hui, de plus en plus de mesures sont prises pour interdire l'exploitation des ours et d'autres animaux sauvages dans le monde du spectacle. On ne peut qu'être admiratif à la vue d'un grand ours. Mais aussi puissant soit-il, il y a encore beaucoup à faire pour assurer leur bien-être dans un monde en perpétuelle mutation.